OK, on va se mettre les mains dans le code directement et on va créer des objets. On va les créer et les instancier. Donc, on va s'amuser avec ça. Il y a deux façons de faire. Je commence par vous montrer la mauvaise. Je ne veux pas que vous la fassiez. Je veux juste que vous sachiez que ça existe. Parce que parfois, on peut être surpris quand les gens codent mal. Et dans la vie, les gens codent mal. Si vous regardez des tutos, ça arrive que ça se dit comme ça. Regardez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Simplement refaire ce que vous avez comme structure tout de suite en bas. Donc, dans le même fichier, vous écrivez classe voiture, hop, et vous avez votre premier objet créé. Félicitations. Mais ça sert à rien. C'est juste que le problème, en fait, je suis un peu le clown, là, mais c'est la réalité. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça comme ça? Pourquoi est-ce qu'on essaie de diviser nos objets par fichier? C'est parce que sinon, ça devient super long, super dur à trouver. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qui fait quoi avec quoi? Vous regroupez vos objets par famille, disons-le comme ça. Là. On va garder, si j'ai un objet véhicule, puis dans mon véhicule, je vais avoir d'autres sous-classes qui vont être genre voiture, bateau, avion, par exemple. Je vais avoir ça dans un même fichier, idéalement. Donc, on essaie de diviser ça le plus possible. Moi, je l'enlève de là, je vous montre tout de suite comment faire la bonne façon. On va cliquer droit sur notre, pas sur notre solution, c'est pas vrai, sur notre console app, sur le nom de votre projet. En fait, moi, je l'ai appelé, je n'ai pas donné de nom, donc c'est ce que ça fait. Et on va aller ajouter, ici, dans le milieu, et on va faire classe, le deuxième à partir du bas. Et vous avez sélectionné le classe, ça fait classe 1.cs. Nous, on va lui donner un nom tout de suite. On va l'appeler voiture. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes de nomenclature, en fait. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre le nom de la classe et le nom du fichier. Donc ça, c'est important. Vous voyez, on est rendu avec deux fichiers dans notre projet. Ça va aller beaucoup mieux pour ça, pour ce là quand on va être rendu avec un système de gestion de clients, avec X nombre de sous-types de clients, de fournisseurs, nommez-le. Là. Il y a énormément d'objets dans un vrai logiciel, là. C'est à l'infini presque. Donc, ça vaut la peine de bien nommer ça, de bien séparer ça et de garder ça le plus propre possible. Donc, on a créé le fichier objet, mais on n'a pas vraiment créé encore l'objet. D'accord? Il faut se rappeler de ce qu'on a besoin en fait pour créer l'objet. C'est assez simple. On a besoin de quoi? On a besoin de propriétés. On a besoin de méthodes. Les propriétés, vous savez déjà c'est quoi? Ou à peu près. Les propriétés, en fait, c'est les variables dans les objets. Ou là, si vous êtes un peu alerte, vous avez vu que la prochaine vidéo ou l'autre d'après s'appelle propriété. Donc, il y a une différence. Il y a des propriétés, en fait, un peu plus complexes, mais toutes variables dans une méthode, pas dans une méthode, dans un objet, c'est ce qu'on va appeler une propriété. Donc, on va les faire comme on les connaît. Et dans la prochaine ou l'autre vidéo après, vous allez avoir une petite mise à jour à faire sur comment est-ce qu'on peut les travailler de façon encore plus professionnelle que ça. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on a qu'est-ce qu'il peut avoir comme propriété sur une voiture. Pensez-y là, au sens vraiment très, très langagé de la chose. On peut avoir une année. Une année. On leur donnera pas de valeur pour l'instant, d'accord? Parce que les valeurs seraient des valeurs par défaut. On pourrait le faire par contre. Ah ben, regardez, c'est pas tout à fait cohérent, mais je vais le faire pareil. Je vais mettre une année par défaut, je vais mettre 2000 par exemple. D'accord? Je vais mettre INT vitesse. Ça fait pas de sens d'avoir une valeur par défaut. En fait, on les mettra pas les valeurs par défaut. C'est pas super logique dans notre cas là. On va le voir plus tard comment est-ce qu'on fait ça. Donc, année, vitesse, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir un string avec une marque. D'accord? Donc, ça, c'est nos propriétés. C'est basic, il n'y a pas besoin de plus que ça pour l'instant. On fait juste esquisser un exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir des méthodes. On va faire une méthode pour afficher. Donc, on va l'appeler void affiche. On n'a pas besoin de mettre le statique, vous remarquerez. Et on va faire, on n'a pas besoin d'argument là-dedans. Tout ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va simplement afficher tout ce qu'on a affiché. Là. Donc, on va mettre année, caps lock est pris, voyons, année, 2 points, hop, plus année, plus, on va mettre un backslash ici, n, backslash n pour faire une nouvelle ligne. On va mettre vitesse, plus vitesse, hop,
plus backslash n marque. 2 points up plus marque. Donc, on a simplement fait une méthode qui va nous permettre d'afficher ça. On pourrait en faire une deuxième pour le plaisir. On va se mettre une méthode avance, par exemple, et on va lui mettre simplement, rien de magique, on va simplement le mettre vroom, la voiture avance. Hop, d'accord? Le plus simple possible. Là, vous voyez, j'ai fait une erreur de logique volontaire que je vais vous expliquer. Ça va vous permettre de comprendre les dessous de ce qu'on n'avait pas tout à fait compris depuis le début. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ça et instancier? Parce que là, on a créé un objet. Quand on va dire créer un objet, ça va être simplement de le décrire en fait dans notre code ici. Et quand on va l'instancier, c'est dans notre programme quand on va créer une instance de l'objet. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est toujours la même structure. Donc, on va prendre le nom de notre classe. Vous voyez déjà, si j'écris VOI, il trouve déjà le nom de la classe voiture par défaut. Donc, c'est assez facile. Voiture, et là, on pourrait l'appeler Echo. Et c'est toujours, c'est le nom de l'objet, le type de l'objet, disons-le comme ça, avec le nom de l'objet. Après ça, on égale new. Et après ça, encore le type de l'objet. Et on ferme ça comme ça. D'accord? Donc, on va comprendre certains trucs, dont ça ici. Et on va comprendre statique aussi. Donc, regardez ce qu'on va essayer de faire. Echo, point, oups, je ne peux pas écrire point année et la changer, ce qui devrait être le cas. Pourquoi est-ce que je ne peux pas la changer? Ça vient à discuter de Access Modifiers. Donc, je vais vous l'écrire ici juste pour être certain que vous le comprenez bien. Access Modifiers, right? Donc, on en utilise sans le savoir depuis le début. On a vu public. Je crois qu'on a utilisé public. On ne savait pas trop pourquoi, mais on l'utilisait. On en utilise un autre de façon implicite aussi. Je vais vous les écrire ici. Le premier, on a dit public, on a private et on a static. C'est des access modifiers qu'on va dire en anglais. Donc, par défaut, tout est private. D'accord? C'est pour ça, en fait, qu'on n'a pas accès à rien en faisant plus, en faisant point et essayant d'ajouter quelque chose. On n'a pas accès à rien. On a accès aux méthodes qui sont communes à tous les objets. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, si on veut avoir accès à ça, ben là, vu qu'il n'y a rien d'écrit, c'est implicitement un private. Par défaut, par sécurité, tout est en privé. Parce que l'idée, en fait, c'est de limiter l'accès à des gens qui pourraient programmer avec nous ou même à l'utilisateur d'avoir accès à certaines propriétés ou certaines méthodes, en fait, qui seraient utilisables théoriquement juste à l'intérieur de l'objet pour protéger l'objet lui-même. Par exemple, vous faites un jeu, puis tu dis, hey, OK, je vais faire un système, je vais mettre juste une variable normale, donc comme on le fait là, et on va la mettre publique, puis là, on va pouvoir mettre maximum de 100 health, puis la personne peut changer. Le problème, c'est que votre partenaire qui code, vous êtes rarement tout seul à coder. Lui, il ne regarde pas trop, il dit OK, c'est en accès public, ça veut dire que je peux la modifier. Bam, il vient de modifier, il vient de scraper le jeu, il vient de créer un bug de logique, puis bonne chance pour trouver où est le bug de logique parfois. Ça peut être vraiment long. Donc, c'est une des raisons pourquoi on utilise les access modifiers de façon intelligente. Vous ne pouvez pas mettre public partout, mais pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Donc, public, par ici. Et on va les mettre même aux méthodes, ça va revenir au même. Si on veut y avoir accès à l'extérieur de ce fichier-là. Pour l'instant, on va dire ça comme ça, d'accord? Je suis conscient, s'il y en a qui connaissent, je suis conscient que ce n'est pas tout à fait la réalité. Mais pour l'instant, si on veut y avoir accès à l'extérieur du fichier, voiture.cs, on veut l'avoir dans le programme.cs, il faut le mettre public, d'accord? Donc, point, contrôle espace, et là, oups, j'ai tout ce que je voulais. Donc, si je veux mettre une année, je veux mettre 2003. Echo.marque égale Toyota. Et Echo.vitesse égale à 35 km/h. Et après ça, on pourrait lui dire, OK, Echo. Point. Là, on peut faire plein de choses. En fait, je pourrais commencer par ça, CW. Et on veut savoir la vitesse, echo.vitesse. Hop. C'est vraiment pareil comme une variable. C'est exactement la même chose. Donc, on veut afficher ça. On va avoir notre vitesse qu'on a mis juste avant. Hop, 35. D'accord? Si
on veut utiliser quelque chose de plus intéressant, on pourrait simplement utiliser, pas CW, on pourrait simplement écrire echo.avance. On avait fait ça, avance. Hop. Et voilà. Et on pourrait, après ça, faire echo.affiche. Et on aurait nos méthodes qui se lancent. Donc, l'année, la vitesse, la marque et la voiture qui avance. Donc, là, notre objet fonctionne, tout est beau. C'est pas tout à fait vrai, mais ça fonctionne quand même pas si mal. On n'ira pas tout de suite vers le statique, on s'en va vers là. D'accord? Prochaine étape que je veux vous montrer, c'est celle-là ici. On va parler de méthode constructeur. D'accord? Parce que là, quand vous instanciez un objet comme ça, vous appelez une méthode qui s'appelle voiture. Par défaut, elle existe, mais elle n'est pas affichée. Donc, c'est à vous de la faire et de la mettre explicite si vous voulez la modifier, par exemple. Donc, ce qu'on pourrait faire, on pourrait simplement amener ça ici, dire public, voiture, donc exactement le même nom, et on pourrait lui mettre quelque chose. Donc, on pourrait simplement lui dire, je ne sais pas, on y va dans le plus simple possible, voiture a été instanciée. Donc, vous voyez, j'ai créé la voiture avance, après ça, blablabla. Donc, tout ça fonctionne. Ça, c'est peut-être un peu l'usage le plus moche de la méthode constructeur. La méthode constructeur, vous comprenez que c'est la méthode qui se lance, en fait, quand on instancie l'objet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est là que ça devient intéressant. On pourrait lui dire, OK, int a pour année. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pourriez mettre année aussi, ce ne serait pas vraiment grave, mais ce ne serait pas nécessairement la bonne façon de faire. Int v pour vitesse, puis string m pour marque. D'accord? Donc, ce qu'on pourrait, si on fait ça comme ça, c'est qu'on va exiger en fait que cette signature-là soit respectée. Donc, ce qu'on pourrait lui dire là, c'est exactement le code qu'on a fait ici, sans l'instanciation là. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement lui coller ça, enlever echo, enlever marque, enlever vitesse, et enlever echo de devant tout ça. Et après ça, on pourrait simplement lui attribuer les valeurs donc, qui vont être passées en argument. Donc, A, marque, ça va être M. Là, je l'ai fait un peu à l'envers, c'est un peu nono, mais ça revient au même. Je vais le réorienter après. Donc, je vais juste le mettre pour que ça soit un petit peu plus logique dans votre sens de lecture. AVM. Donc, là, si je veux instancier une voiture, regardez ce qu'il me dit. Il dit, parmi les arguments spécifiés, aucun ne correspond au paramètre formel obligatoire de A, blablabla, int. Vous voyez, int string, entre parenthèses. Donc, il faut qu'on lui mette ça. Donc, on fait... La première chose qu'on fait, c'est... on a dit l'année, je pense. Donc, 2003... je vais effacer celle-ci. On a dit 2003. On a dit vitesse. On a dit 35. Et après ça, on a un string. Vous voyez, quand on commence à écrire, il nous dit exactement où est-ce qu'on est rendu dans nos paramètres. C'est juste dessous. Donc, on peut écrire le string qui pourrait être, on avait dit Toyota ou... attends, on va écrire Honda pour le fun. Et là, ça refait exactement la même chose. On a notre instanciation qui fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de mettre des paramètres là-dedans. C'est pas nécessaire. Donc, je vous le dis. On peut les laisser, par contre. Quoique, je pourrais vous le simplifier. On va l'enlever pour l'instant. Je veux juste faire une petite démonstration pour le dernier petit aspect qui est assez basique au bout du compte, qui est assez récurrent, mais pas totalement récurrent. Ça reste quand même important de le savoir pareil. Donc, on a parlé du public, qui veut dire qu'on a accès à l'extérieur du fichier. Private, à l'intérieur du fichier. Plus tard, on parlera de scope. C'est pas important pour l'instant. Et on a le troisième access modifier qui s'appelle static. Et celui-là, en fait, va souvent s'additionner avec un autre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le statique? C'est assez cool, en fait. C'est qu'on va pouvoir avoir une variable commune à toutes les instances. Donc, là, ce que je veux faire, c'est si, par exemple, je veux calculer, j'ai un jeu, puis justement, il faut que je lance des voitures, je crée des voitures. Je veux savoir combien j'ai de voitures de créer totalement. Si je fais, par exemple, int ou public, pas public, ce serait encore moins une bonne affaire. Int count, par exemple, juste pour avoir un compte de nos voitures, ben, on pourrait, qu'on commence à 0,
pourrait se dire, ah, ok, quand je crée une variable, bon, en fait, je peux la mettre public, ça change rien pour l'instant. Public. C'est juste pas la bonne façon de faire, vous allez le voir éventuellement. Public count. Donc, si je voulais savoir combien qu'on en a, on pourrait dire juste, ok, count, C++, pas C++, juste plus. Et après ça, on pourrait lui dire, c'est pas CW, on va lui mettre une nouvelle méthode, public void combien par exemple. Puis là, je pourrais faire, hop. Voyons. Simplement lui dire CW count. D'accord? Donc, est-ce que ça va faire du sens? Vous allez voir pourquoi est-ce que ça n'en fera pas. Si je crée une voiture, puis là, je lui demande echo.count, par exemple, parce que c'est là qu'il va avoir l'objet. Ouais, comment j'ai appelé ça? Je peux appeler ça count? J'ai appelé ça comment? Combien? Excusez-moi. Hop. Bon, là, j'avais enlevé les... Je suis désolé, j'avais enlevé ça. Donc, là, j'ai pas donné absolument aucune information là, donc on peut l'enlever. Et là, je vais faire combien? Il va me dire 0. Pourquoi 0? Donc, ça semble pas logique, c'est parce qu'en fait, c'est qu'il faut qu'on se mette en statique. Donc, si on l'augmente, par exemple, si on fait pas ça, j'ai tellement fait la mauvaise chose. Count++, je l'ai pas mis au bon endroit, je suis vraiment désolé, je suis dans là. Count++, hop. Il va me le mettre à 1. D'accord? C'est ça qu'il aurait dû faire. C'est pour ça que j'étais un peu surpris. Donc, vous voyez, il me le met à 1. Si, par contre, je décide de faire plusieurs voitures. Hop. Donc, Echo 2, Echo 3, Echo 4, Echo 5. Hop. Puis là, je fais CTRL F5. Il va encore me dire 1. Donc, ça, c'est un problème parce que la variable n'est pas commune à toutes les instances. Comment est-ce qu'on va faire pour changer ça? On va simplement mettre cette variable-là statique. Donc, on peut mettre, le statique va venir s'ajouter ici. Et static count, si on le fait là, on va avoir 5. Donc, c'est que ça devient une variable qui est commune à toutes les instances. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est. Je vais vous montrer un autre petit détail. Je suis conscient que cette vidéo-là est longue et qu'elle est un petit peu plus ardue. C'est pas hyper complexe, mais il y a évidemment plusieurs choses à comprendre. Vous pouvez, on a dit tout à l'heure qu'on peut mettre des variables nécessaires. Donc, int a pour année, puis après ça, on pourrait lui mettre vitesse, int v pour vitesse et string m. C'est ce qu'on avait fait, d'accord? Là, c'est intéressant, mais ça nous oblige à le faire, à toujours avoir les 3 paramètres d'inscrit, sinon ça ne fonctionne pas. Passe tous les arguments, sinon ça ne marche pas. Ce qu'on peut faire de l'autre côté, c'est simplement lui dire ça, c'est pas une bonne idée. On va lui mettre la possibilité d'en écrire 1, ou d'en écrire 2. Donc ça va marcher. Et on va lui en mettre 1. On pourrait faire tout de façon indépendante. On pourrait vraiment toutes les mettre, genre toutes les possibilités. Soit on met juste l'année, soit on met l'année, la vitesse, soit on met l'année, la vitesse, la marque, ou soit on met rien du tout. Vous pourriez faire ça. D'accord? On va le voir plus en détail comment ça s'appelle, mais vous pouvez lui dire, OK, si vous faites ça, là, les 3, même si la méthode a exactement le même nom, c'est pas un problème, vous pouvez quand même utiliser cette méthode-là pour dire, OK, tu peux rentrer cet argument-là, celui-là ou celui-là, celui-là ou celui-là ou celui-là. Donc, tu as la possibilité de mettre 0, 1, 2 ou 3 arguments. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard, plus en détail, mais sachez que ça se fait. D'accord? Donc, je vais vous mettre une pause parce que la vidéo commence à être longue.